Alors, pour poursuivre, maintenant, on va s'intéresser à cette partie de la documentation, là, le Setup Request Queue, qui va nous expliquer comment mettre en place un singleton. Parce que jusqu'à présent, si on regarde notre code que nous avions fait, à chaque fois, alors c'est sûr que là on faisait une seule requête, hein, on était dans notre méthode onCreate, et puis on crée un objet donc volet new request, mais on peut imaginer que cette partie de code là est dans une méthode qui est appelée quand on clique sur un bouton pour mettre à jour l'affichage. Donc si l'utilisateur clique plusieurs fois sur le bouton, on va créer plusieurs objets là de ce new request queue. Et si vous créez beaucoup d'objets, ça peut faire un objet, ça prend de la place en mémoire, hein. Donc ça peut créer des problèmes de mémoire. Donc la bonne pratique, c'est de créer un singleton comme on fait pour les bases de données, afin d'avoir une seule instance de notre de notre volet en fait, de notre objet volet. Donc vous avez un exemple ici. Donc ils l'ont appelé my singleton. Donc on peut garder le nom là. Donc je vais copier tout simplement ce code. On va le mettre dans une classe et puis on va l'expliquer un petit peu. Donc je vais mettre ça. Alors ici je vais créer un nouveau package, histoire de bien ranger les choses. Package. On va l'appeler data. Et puis à l'intérieur on va créer une classe que je vais appeler my singleton. Et je vais copier, je vais coller le code qui était donc sur le site. Voilà, donc apparemment, bon, il y a des petites erreurs, là, on va essayer de régler ça. Alors, il y a une petite erreur au niveau du LRU cache, donc là, il y a comme deux paquets qui sont disponibles. Donc, si vous faites Alt Entrée, vous pouvez choisir le paquet. En principe, il faut prendre le premier dans Android Utile. Alors, on peut essayer de prendre le Android X, puisque maintenant, je suis avec une API 30. On va essayer celui-ci, ça devrait fonctionner. Donc, tout dépend de l'API, là, si vous êtes inférieur à 30 ou pas. Alors on voit qu'ici on a donc une classe mySingleton, un constructeur avec un contexte qui va donc le contexte il le mettre dans CTX. On a la request queue qui fait un get request queue. Alors ça pour le moment on va pas utiliser, c'est pour gérer les images, apparemment le cache des images. Donc bon ça on va le laisser hein, mais on n'en aura pas l'utilité pour le moment. Et puis vous avez on va appeler le get request queue avec voilà le get instance. Donc c'est le get instance que l'on va appeler et là il va vérifier si l'instance est nulle, il va créer un nouveau singleton, là. Donc un nouvel objet de notre request queue. Et puis sinon il va nous retourner l'instance qui a déjà été créée. Voilà. Bon pour le reste on n'en aura pas trop besoin là, c'est juste ça qui va nous intéresser. Donc maintenant, si on retourne dans la documentation pour le mettre en place, donc on voit qu'il y a un exemple de code ici. Donc on va prendre ça, et puis ça, on va le mettre dans notre main activity. Donc ici, à la place de faire un request queue à chaque fois où on faisait un new request queue, donc ça, on va l'enlever. Et donc à la place, on va utiliser le singleton pour aller chercher l'instance. Donc soit il va créer l'instance, si elle est pas déjà créée, ou soit il va prendre l'instance qui a déjà été créée. Voilà. Donc pour le code du mySingleton, hein, il y a rien à modifier, hein, vous pouvez le copier-coller comme ça. Et ça sera bien suffisant. Alors après, il y avait un autre exemple pour ajouter une requête. Donc on peut prendre cette ligne, et puis dans notre projet, on peut la remplacer. Il est où mon projet? Il est là. Hop, on va enlever ça. Et puis on peut remplacer donc au moment de faire le queue add JSON object request, on peut utiliser notre instance aussi pour faire un add to request queue. Voilà, donc ça va utiliser, si je contrôle-clique dessus, hein, ça utilise ce qui est dans le singleton, dans la classe singleton. Donc ça c'est pour ajouter la requête. Alors ça c'est pas obligatoire, hein. Si vous laissez la ligne précédente, ça va fonctionner aussi. Si vous laissez celle-ci, mais bon, je pense que vu qu'on utilise le mySingleton, ça doit être mieux d'utiliser cette ligne-là.
Alors évidemment, le singleton, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place si vous avez une seule requête à faire dans toute la vie de votre application. Vous faites une seule requête, pas besoin de mettre en place un singleton. Par contre, si vous avez un bouton ou si vous faites beaucoup de requêtes, vous risquez d'avoir des problèmes de mémoire, surtout s'il y a un bouton que l'utilisateur peut s'amuser à cliquer de nombreuses fois dessus. Donc ça peut créer énormément d'objets différents et ça peut poser des problèmes de mémoire. Donc c'est une meilleure pratique d'utiliser le singleton. Alors tant qu'on y est aussi, on va en profiter pour refactorer un petit peu le code, puisque là on a tout mis dans la méthode onCreate, donc ça c'est pas génial. Donc on va essayer de déplacer un petit peu le code qui concerne voler dans une classe, et puis comme ça on pourra appeler nos différentes requêtes de n'importe où dans notre code finalement. Parce que là pour le moment on l'appelle juste au démarrage de notre application. Donc on va créer une classe. Alors dans data aussi, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler volet utile. Voilà. Et puis dans cette classe, pour commencer, on va créer une méthode qui pour le moment ne va rien renvoyer, que l'on va appeler par exemple getArticle. Donc c'est cette méthode que l'on va appeler pour à chaque fois que l'on voudra obtenir les articles. Donc on va prendre dans notre main activity, on va prendre tout ce qui concerne la requête. Alors le request queue, là je vais le laisser dans le onCreate du main activity, parce que là c'est pour la création de l'instance. Donc on le laisse ici. Et puis tout ce qui concerne la requête, je vais le couper et je vais le mettre ici. Donc là, il va y avoir alors le tag, on va créer une constante. Donc ici, il devrait y avoir... Non, c'est correct. Il n'y a pas d'erreur. Donc ici, donc le getArticle, on va pouvoir l'utiliser ici. Donc là, on peut faire un new volet utils.getArticle. Et puis, il va falloir lui envoyer en fait la queue, qui est juste ici. Et donc, il va falloir que dans notre getArticle, je vais faire un contrôle-clic dessus pour y aller rapidement. Ici, ça prenne l'argument de type queue, que l'on va appeler queue. Et comme ça, on pourra l'utiliser plus bas. Ah oui, parce que là, j'avais changé, je l'utilisais plus. Donc, ce qu'il va falloir faire, puisque là, il nous manque le contexte. Donc ici, on va lui envoyer le contexte en passant 10. Dans notre main activity, on lui passe 10. Donc ça va être le contexte. Et ici, on va pouvoir récupérer le contexte que l'on va appeler contexte. Voilà. Et donc le contexte ici, je vais pouvoir le mettre à la place de 10. Voilà. Alors, finalement, je n'ai pas besoin de passer la queue puisque je ne l'utilise plus. Voilà. Donc on va juste lui passer le contexte et s'il devrait être content. Ok. Donc on va mettre en route. Bon là je vais un petit peu vite, mais vous aurez le code de toute façon sur GitLab et puis vous pouvez. L'avantage de la vidéo c'est que vous pouvez mettre sur pause et revenir en arrière. Alors on va regarder les logs. Bon apparemment l'application est démarrée, donc on voit bien que les logs ça n'a pas bougé. On a toujours les titres et puis les timestamps comme prévu. Donc le code continue de fonctionner, mais l'avantage c'est que maintenant on a déporté un petit peu notre getArticle ici. Donc ça, on va pouvoir mettre à jour par exemple en cliquant sur un bouton. On va pouvoir faire sur l'interface graphique mettre un bouton, et à chaque fois qu'on clique sur le bouton, eh bien on appellera cette méthode pour mettre à jour. Donc le code sera un petit peu plus propre. Alors maintenant c'est intéressant d'avoir dans le volet utile effectivement là on va chercher nos informations, on les affiche dans des logs. Mais on ne les retourne pas. Donc on pourrait penser qu'on pourrait retourner nos objets ici, qu'on pourrait les retourner dans notre main activity. Donc on pourrait faire, alors je vais vous montrer une méthode qui ne fonctionne pas. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi l'autre méthode va fonctionner finalement. Donc nos JSON objects que l'on a ici, il faudrait qu'on les mette dans une liste. Donc on va créer une liste ici.
une ArrayList. Donc ça sera de type, puisque là on va retourner des JSON-Objects, donc ça sera de type JSON-Object, et puis notre liste on va l'appeler article par exemple. Donc on pourrait imaginer que ces articles, alors ici je vais directement faire un new ArrayList, ah ouais d'accord, j'ai mis ArrayAdapter, c'est ça quand on va un petit peu trop vite, et qu'on se lit pas, donc ArrayList, ça sera un petit peu mieux. Ok, donc maintenant, à chaque fois qu'on a un objet JSON, là, JSON, on va pouvoir le mettre dans notre article en faisant un add. Donc là, on va ajouter notre JSON object dans notre liste d'articles. Et puis à la fin, on pourrait imaginer que ces articles-là, une fois qu'on a fini la boucle, ben, on pourrait retourner donc à la fin de la boucle, à la fin du for. Ici, on fait un return article, pourquoi pas. Mais là, bah non, là je fais n'importe quoi, là je peux pas faire un return. Là je suis dans le onResponse, là. Je suis dans dans le new response listener, donc il faut que je me mette tout à la fin en fait si je veux faire mon return article. Alors là j'ai une erreur puisque la méthode, je lui ai dit que je ne retournais rien dans la déclaration de la méthode ici. Donc là il faut que je retourne un JSON object. Voilà, et puis maintenant on pourrait faire, alors ça je l'avais fait hop, pendant que j'ai fait une pause. Donc là notre new volet utile getArticle, quand on va appeler les articles, donc avec notre requête volet, on pourrait les mettre dans une variable, dans un objet article. Donc il faudrait que ça soit de type ArrayList JSON object. Et on pourrait faire un log de article pour voir ce que ça donne, mais on va voir que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là si je mets en route, donc on va voir les logs, alors j'aurais pu enlever les logs peut-être ici, là. Bon, c'est pas très grave, on ouvre les logs. En tout cas, le onCreate, on devrait avoir un log onCreate qui doit être vide. Ouais, donc on l'a vu furtivement au début. Voilà, donc on voit que le onCreate est vide parce que ici en fait on fait une requête asynchrone. Donc c'est pour cela qu'on voit d'abord le log article qui est vide et après on voit les réponses de notre get article. Donc là ça fonctionne pas là parce qu'on est dans une requête asynchrone finalement, donc on ne peut pas récupérer les articles comme cela. Donc là il va falloir utiliser un callback en fait avec une interface. Donc ici bon, on va se mettre là. Là, on va créer une interface. Donc, peu importe, hein, vous pouvez aussi la mettre dans un fichier séparé, là, comme je vous ai déjà dit. Donc là, je vais l'appeler liste article async response, parce que ça sera la réponse donc de la tâche asynchrone. Et puis, donc, dans cette... Ah, j'ai encore mon clavier qui est déréglé, voilà. Dans cette interface, on va mettre une méthode, que je vais appeler par exemple process finished. Et puis, bah là, ça va nous renvoyer notre ArrayList. Alors là, ça sera une ArrayList de JSON object que l'on va appeler article. On peut l'appeler article ou article ArrayList. Tiens. Alors là, j'ai écrit n'importe quoi. Voilà. Et là, on va mettre response. C'est bon. Donc cette interface, maintenant, on va l'utiliser quand on va appeler notre getArticle. On va pouvoir ajouter ici l'interface que l'on vient de créer. Donc list article async response. Et on va l'appeler callback, par exemple. C'est bien écrit. Oui, c'est correct. Donc là, vu que j'ai changé les arguments de getArticle, là, il va falloir retourner dans le main activity. Là, on a une erreur, puisque là, il va falloir lui passer, donc, utiliser l'interface que l'on vient de faire. Donc l'interface, elle est dans volet utile,
Et vous voyez, il y a l'autocomplétion hein, qui se met en route, donc volet utile. Là, j'ai l'interface que j'ai créée. Et donc, on va l'instancier directement à la volée. Hop, et on a le onProcessFinish ici. Donc, ce onProcessFinish sera appelé quand ça voudra dire qu'on aura obtenu, ou on aura une erreur, hein, mais en tout cas, le processus sera fini. Et on aura notre article, nos articles, qui seront dans l'objet article relist. Donc là, ça va pas fonctionner tout de suite, puisque là, il va falloir mettre en place le process finish que j'ai ici, là. Vous voyez, si je fais CTRL-clic, là, ça donne rien, parce que je l'ai créé nulle part, si ce n'est dans l'interface, là. Donc, le process finish, il va falloir l'appeler quand on a fini, donc à la fin de la boucle for, finalement. On va pouvoir l'appeler ici. Donc là, on va utiliser le callback.process finish, et on va lui envoyer notre liste d'articles qui est dans article. Voilà. Alors, le return qu'on a mis à la fin maintenant, il est plus utile, je l'enlève. Alors, vu que j'ai enlevé le return, il faut que là je mette void, puisque je ne retourne plus rien. Voilà. Donc, cette ligne correspond, si je fais un contrôle-clic sur process finish, là, bon, je me retrouve dans l'interface. L'interface est implémentée ici, c'est le callback. Donc quand j'appelle ma méthode getArticle, je lui passe le contexte et je lui passe le callback. Et c'est quoi le callback? Ben, je regarde ici. Quand j'appelle getArticle, je lui passe le contexte et je lui passe le callback qui est en fait tout ça. Donc dans le callback, il y a la méthode processFinish. Donc quand j'appelle callback.processFinish, ça appelle cette méthode. Donc on va mettre en route. Voilà, donc là il m'a sorti, donc ça doit être, voilà, on est bien dans process finish, et là il me sort un array avec toutes les informations. Donc j'avais demandé, je vais vérifier, donc volet utile. Ok, donc là je renvoie tout l'objet. Là tout à l'heure en fait j'avais demandé à ce qu'il me montre les titres et les timestamps, alors que là je renvoie tout l'objet. Hein. Donc il renvoie toutes les informations. Il y a le type, le title, le timestamp, bon il y a toutes les informations pour tous les objets JSON. Donc voilà comment vous pouvez avoir du code un petit peu plus propre mais un petit peu plus complexe en même temps, là, parce que là vous utilisez une interface pour faire remonter l'information dans votre activity ou dans le fragment, là vous en avez besoin. Hein. Et si je retourne donc dans le main activity, je vois que, alors ici je vois que le queue, vous voyez où j'ai fait mon get instance là pour créer le singleton de la bibliothèque volée, je vois que le queue finalement n'est plus utilisé. Donc là je peux enlever ces lignes en fait. Je n'ai plus besoin du queue parce que là je vais utiliser mon volet utile avec mon get article. Donc on va aller voir. Voilà, ça simplifie encore. Si je vais ici dans get article de volet utile, en fait, à la fin, on avait changé ici. C'est ici qu'on va instancier en fait notre requête volée, notre bibliothèque, notre objet volé, et qu'on va ajouter la requête à la queue avec cette ligne qu'on avait modifiée, qu'on avait vue dans la documentation ici. Donc soit vous pouvez utiliser la queue comme on a fait avant en utilisant cette ligne là. Et à la fin, donc, vous gardez votre add queue. Soit vous pouvez directement instancier votre MySingleton, là, et faire un add to request queue. Donc c'est pour ça que ça, on en a plus besoin. Dans l'exemple que je vous ai fait là. Donc pour résumer, hein, si on est dans le main activity, donc dans le onCreate, en fait, on a juste un appel à notre volet utile avec un getArticle pour aller chercher les articles. Alors ici, on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir d'autres méthodes dans volet utile. On pourrait avoir une autre méthode qui va nous chercher d'autres informations sur la même API. Hein. Donc on lui envoie le contexte, et puis on lui envoie donc, on utilise l'interface, le callback, pour savoir quand on a une réponse.
Et quand on a une réponse, ben, ça nous met en route la méthode process_finish. Et dans le volet utile, on a donc la méthode, pour le moment, on a une seule méthode getArticle. Encore une fois, vous pourriez avoir d'autres méthodes pour aller chercher d'autres informations. Donc vous recevez le 10 là qui est le contexte, vous recevez le callback qui provient de l'interface. Donc après, ben, ça fait la petite cuisine interne, hein, ça va chercher soit les JSON Object Request ou les JSON Array Request. Ici, on a mis tout ça dans une ArrayList article. Donc à chaque fois, on ajoute notre JSON Object dans une ArrayList article et on renvoie cette ArrayList une fois que la boucle est terminée. Et puis, bon, ici on peut gérer les erreurs. Et à la fin, donc on n'oublie pas, c'est ici qu'on va instancier mySingleton. Et en même temps, on va ajouter la requête, la queue à la requête. Voilà.